Padawans de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette de fête. Et aujourd'hui, on va réaliser une bûche terrine façon tiramisu ultra facile. Pour les gens pressés qui n'auront pas des heures à passer en cuisine, on va faire quelque chose de très simple. Donc j'ai mis mes œufs, mais j'ai commencé par mettre 4 feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide pour les faire ramollir. Et on va tout de suite les mettre dans... J'ai ici 15 centilitres de... Non, 10 centilitres de crème fraîche, excusez-moi, chaude. Et je vais venir égoutter ma gélatine et je vais venir la mettre dans ma tasse et on va la faire se dissoudre délicatement. Voilà, dans un liquide chaud, ça se fait tout seul. Et comme ça, notre crème aura le temps, vous voyez, ça se dissout très bien. Donc ça, on le met de côté. Ça a le temps de refroidir tranquillement. Donc on va reprendre nos 2 œufs que j'ai ici. On va venir un petit peu les casser. J'ai 110 g de sucre en poudre. Mais c'est parce que je vais utiliser un mélange de fruits rouges. Qui dit fruits rouges dit acidité. Et avec l'acidité, je préfère ajouter un petit peu plus de sucre. Bien que 110 g ce n'est pas énorme non plus. Donc voilà, on vient mélanger, ça fait une pâte, c'est normal. C'est le sucre impalpable. Donc à ce stade, je vais venir... Oui, ma crème a bien refroidi. C'est une petite quantité, ça refroidit très vite. Je vais venir la mettre sur mon mélange jaune d'œuf sucre. Ça va détendre mon appareil. Voilà, parfait. Et on va pouvoir commencer à mettre le reste de nos ingrédients. Donc dans cette base, je vais venir y ajouter 250, non, par 250 g, c'est des boîtes de 250 g, mais j'en ai 2, donc ça fera 500 g de mascarpone. Parce qu'on va, hop, je vais le mettre ici, tant pis, je frotterai ma table. Je viens la ajouter par 250 g parce qu'il n'y avait pas de grande boîte. Ah, quand je suis allée faire mes courses, ça va prendre un petit peu de temps pour faire ramollir le mascarpone, mais une fois qu'il se sera bien mélangé, ça va se faire tout seul. Hop, et je viens mettre les 250 autres grammes. Il n'y avait pas de grande boîte quand je suis allée faire mes courses, donc c'est 2 fois 250 g. Et vous allez me dire, mais c'est liquide. Oui, mais... Hop, et là maintenant, ça demande un petit peu de force, de temps. Il faut juste que le mascarpone se détende et vienne... Oui. Excusez-moi. Avec, hop, ce... Il fait très froid le matin. Enfin, il gèle même le matin. Mais si vous avez un batteur électrique, ça irait tout aussi bien. Moi, je le fais à la main. Mais ça ne changera absolument rien. On va défaire simplement. On veut obtenir une crème assez lisse. Et voilà. À ce stade, moi j'ai choisi d'y ajouter un mélange de fruits rouges.
C'était des fruits rouges surgelés. Je l'ai, excusez-moi, juste fait décongeler. Il y en a l'équivalent d'une 2 bonnes poignées. Enfin, d'une grosse poignée. Ça faisait 2 poignées quand elles étaient surgelées, mais forcément, ça fait moins. Et je vais venir, je fais le choix de ne pas faire une couche de fruits, mais de les intégrer à ma crème. Ce qui fera une bûche tiramisu fruits rouges. Et c'est un mariage qui suit très très bien. Bah, tout de suite ça vient colorer ma pâte, c'est normal. Mais ça va être tiramisu fruits rouges, c'est juste un délice. Donc je vais prendre ma maryse qui a encore un petit peu de tiramisu de mascarpone dessus, mais ça ce n'est pas grave. Et je vais mettre le fouet là-bas. Mon fils se fera un vrai plaisir de venir le lécher quand il rentrera. Il est parti jouer un peu dehors avec ce beau soleil. Vous voyez, ça fait une belle pâte. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à ajouter. J'ai battu les blancs en neige. Je vous ai passé l'étape des blancs en neige et on vient les ajouter à notre préparation. Et excusez-moi pour le bruit, on a fini. Notre appareil pour notre bûche est fini. Nous n'avons plus qu'à garnir notre moule. Vu là, vous allez me dire mais c'est liquide. Oui, mais la gélatine va faire son travail. C'est une bûche qu'il faut préparer au moins 6 heures à l'avance. Moi je vous conseille, c'est ce que je fais toujours, c'est que je la fais et que je la laisse passer une nuit au frigo et le lendemain il n'y a plus qu'à la démouler. Donc vous voyez, ça fait une très très belle pâte. Regardez-moi ça, magnifique. Bon, maintenant je vais prendre une terrine, un moule à cake tout simplement. Que je suis, moi il est en verre, mais il pourrait être en métal, en céramique, n'importe, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Je suis venue le tapisser de film alimentaire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une étape qui vous aidera grandement au démoulage. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là, chemisez votre moule. Parce que sinon le démoulage, bon certes si vous avez un moule en silicone, vous arriverez peut-être encore un petit peu à le soulever, mais sinon ça risque d'être un peu compliqué. Donc moi j'ai choisi de venir tremper mes biscuits cuillères légèrement dans le café. Tout simplement. Parce que je veux quand même respecter un petit peu les bases du tiramisu. On pourrait, pour ceux qui aiment, y mettre un petit peu d'amaretto. Ça suivrait très très bien. Je suis juste venue couper mes biscuits cuillères à la taille de mon moule. Parce que bon, hein, on ne peut, je n'ai pas le moule adéquat pour la taille de mes biscuits cuillères. J'aurai sûrement trop de mousse, mais ce n'est pas grave, j'en ferai une verrine. Ça fera un petit dessert. Donc on va venir tout simplement couler notre mousse. Tout simplement dans notre moule. Encore un petit peu. Bah, bien que en enfonçant les biscuits, ça va quand même un peu remonter. Ah ben non, ça fera parfaitement mon plat. On fera attention, oups, en mettant les biscuits cuillères. Mon côté Miss Catastrophe, hein, je ne vais pas changer. Hop, je laisserai pour mon petit chat juste après. Et bien sûr, j'ai emballé. Je suis partie avec ma cuillère. Ce n'est pas grave. J'en prends une autre dans le tiroir. Hop. Donc je vais juste venir légèrement égaliser
pour qu'il y en ait bien partout. Si vous avez un peu peur qu'il y ait des trous d'air, vous pouvez légèrement tasser votre moule pour que l'appareil se mette partout. Et au-dessus, je vais juste venir mettre mes biscuits pour faire le socle de ma bûche en appuyant légèrement. Bon, là, je ne vous le cache pas, c'est des biscuits cuillères que j'ai achetés. Je vais pas vous mentir, avec les petits qui sont malades, moi qui ne suis pas en grande forme, j'ai eu un peu la flemme de les faire maison. Mais c'est très simple, vous aurez très vite la recette va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais je suis comme toutes les mamans, par moment on a besoin d'un peu d'aide et surtout de pouvoir acheter des... voilà, je me suis acheté des biscuits cuillères. Donc à ce stade, on va prendre un film alimentaire et on va venir le recouvrir. Hop. Hop, je vais essayer de bien centrer. Voilà. Et on va venir le recouvrir tout simplement en venant presser un petit peu. Voilà, vous voyez, vous venez presser un petit peu pour qu'il y ait de la mousse bien partout. Voilà. Et hop, vous voyez, là on voit, il y aura une magnifique... Ça va donner une bûche très légère, très agréable après un repas, on va dire un peu plus lourd. Donc maintenant, notre bûche est quasi prête. Elle n'a plus qu'à partir pour au moins 6 heures au frigo. Moi je vous conseille, vous la faites le soir, vous la laissez passer la nuit, on la démule le lendemain dans la matinée, c'est juste génial. Il n'y aura plus qu'à la mettre sur le plat de présentation et la garnir un petit peu. Donc là, je vous dis donc à demain pour le démoulage de la bûche et on verra donc le résultat de cette magnifique bûche façon tiramisu fruits rouges à la façon de Gailla's Flow. Donc on se dit à demain pour le résultat. Et voilà mes petits padawans, on est donc le lendemain et je vais donc aller chercher ma bûche au frigo pour la démouler devant vous. Donc la voici, on voit qu'elle a bien figé. On va venir là enlever le film que nous avions placé au-dessus. Voilà. Et on va seulement avoir besoin, on a choisi, bon, j'ai pris mon plateau, mais ça pourrait être n'importe quelle autre chose. Plat de présentation. On vient le retourner sur notre plat de présentation. Et maintenant, on enlève le film et en tirant légèrement, hop, vous voyez, ça se démoule tout seul. Vu qu'on avait mis le film, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous ai dit que c'était très enfin, ce n'est pas vital, mais c'est quand même une grande aide pour démouler. Parce que c'est vrai que la mousse, une fois prise, si on n'avait pas mis le film, il aurait fallu soit mettre notre plat dans de l'eau chaude pour venir jusque ça fonde pour qu'on arrive à splouch le détourner, mais je trouvais que le film c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, on obtient une magnifique bûche. Oui mon cœur, 2 minutes, maman arrive.
il est pressé de manger la bûche. Donc voilà, on n'aura plus que, si vous voulez la décorer, un peu de cacao, un peu de sucre glace, des petits copeaux. Après, il existe plein de petites choses comme ça, de vermicelle colorée en chocolat, machin. Il existe plein de petits décors. Bon, là, je ne vous le cache pas, vu que vous voyez la recette avant Noël, on va manger cette bûche bien avant Noël. Donc, je ne vais pas la décorer avec des petites perles et tout ça. Mais vous voyez, c'est tout à fait facile. Là, je suis désolée d'avoir pas pu vous proposer la recette que j'aurais voulu. Mais il y a quelquefois des circonstances qui font qu'on a autre chose à faire de plus important. Donc du coup, je n'ai pas pu vous proposer la recette de la vidéo de la bûche roulée prête en 1 heure chrono. Vous l'aurez la semaine prochaine, mais vous l'aurez quand même. Je l'avais promis, vous l'aurez. Donc je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés, les anciens, vous êtes toujours là, présents, vous commentez, vous aimez, c'est vraiment génial. Il y a un vrai retour sur la chaîne et ça c'est vraiment merveilleux. Donc comme vous voyez, une bûche prête. Ça prend quoi? 10 minutes, on la met au frigo, on la démoule, on la décore et on a un super repas de fête. Très léger, il n'y a pas de crème au beurre. Vous voyez, c'est quand même super facile de faire ça soi-même. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis encore merci d'être là. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine recette.